Et nous allons parler cette fois à Catherine. Oui, bonsoir Catherine. Oui, bonsoir M. Drolet, comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien Mme Catherine. Oui, écoutez, je vous appelle parce que je voulais vous faire part d'un commentaire concernant la petite dame de tantôt qui a téléphoné, qui était veuve. Oui. Moi, j'ai pour mon dire qu'il y a encore des gens qu'on peut trouver sur la Terre, là, avec qui on peut connecter, puis qu'il y a encore beaucoup d'hommes qui veulent s'impliquer. Ah ben oui, mais c'est très rare. Il y en a encore beaucoup. Ah oui, pas beaucoup. Il y en a, mais pas beaucoup. Si elle veut trouver un homme qui lui convient, elle devrait peut-être faire des activités à des endroits où est-ce qu'elle aurait le goût en commun avec... elle aurait plus de chances, dans le fond, de rencontrer quelqu'un qui lui conviendrait. Oui. Mais c'est parce que c'est pas facile aujourd'hui, madame. Ça n'a jamais été facile. Il y a eu des époques plus faciles pour les femmes, mais là, c'est très dur pour les femmes, l'époque d'aujourd'hui. Je suis pas d'accord avec vous. Ah, ça fait rien, même si les femmes qui veulent réussir peuvent réussir dans tout, autant que les hommes. Non, mais c'est ça, justement, là, autant que les hommes, voyez-vous, c'est... Regardez dans tous les domaines, dans les domaines de la loi... Non, mais là, vous me parlez des droits des femmes. Je parle pas de ça, moi, je vous parle... Mais en amour aussi, c'est la même chose. Non. C'est juste d'ouvrir notre cœur. Ah non, madame, non, vous n'êtes pas consciente du tout. Vous n'avez pas déconné du tout l'humanité. C'est effrayant comme les relations amoureuses, ça ne fonctionne pas. C'est des chèques, c'est des gars... Quand on veut pas s'impliquer... Madame, moi, les gars changent de femme aux 6 mois, aux 2 ans. Il y a des gars qui sont rendus à 40 ans, qui sont rendus au 18e ou au 19e accotage. Voyons donc, ça, c'est... La femme, elle désire établir une relation amoureuse stable, durable. Ça, c'est une dimension de femme. Les pauvres femmes d'aujourd'hui n'arrivent pas à... Les hommes sont tellement écœurants pour les femmes d'aujourd'hui, mais je n'en reviens pas. Alors, ils sont maladroits en amour. D'ailleurs, les doléances des femmes, c'est qu'elles manquent d'affection, elles manquent de tendresse, elles n'arrivent pas à vivre leur dimension de femme. Elles veulent avoir un bébé. Le gars fait du chantage. Si tu ne te fais pas avorter, je te laisse. Alors, c'est toujours la domination de l'homme qui fonctionne de plus en plus. Alors, la pauvre fille, aujourd'hui, madame, elle est obligée de consulter psychologue. Chaque fois que je rencontre une fille, je lui demande qui est son psychologue. Elle dit, comment tu le savais? Il y a autant d'hommes qui vont voir les psychologues. Oh, non. Mais voyons donc. C'est pas la même chose. Madame, je comprends pas. Je défends les femmes depuis 20 ans. J'essaie de faire conscientiser aux femmes comment est-ce qu'elles se font avoir par les gars. Puis vous continuez à être programmés par ces maudits gars-là qui ont réussi à programmer les femmes. Les femmes n'ont jamais été aussi programmées qu'elles le sont présentement par les gars. Vous dites en ce moment, vous essayez de nous programmer, vous, là. Mais pas du tout, madame. C'est une réalité, voyons donc. Je n'ai qu'écouter ce qui se passe et d'entendre... Venez voir mon courrier, madame. Vous allez voir si les femmes sont bien et sont heureuses. Puis écoutez les médias parler les femmes. Les femmes n'arrivent pas à vivre de la permanence, n'arrivent pas à avoir une relation amoureuse stable et durable. Ça, c'est une dimension de femme. Et elles n'arrivent pas, ces pauvres femmes, à vivre ça. Puis comment vous expliquez ça, vous? Parce que c'est le gars qui veut avoir plusieurs femmes puis changer de femme aux 6 mois. Mais il y en a toujours eu des hommes qui veulent avoir plusieurs femmes. Mais c'était une minorité, maintenant c'est... Quand les femmes étaient à la maison, c'était bien pire que quand les femmes étaient sur le marché du travail. Je veux dire, on est quand même plus ouverte, on est intelligente, on est instruite. Mais les femmes ont toujours été ouvertes, ont toujours été intelligentes. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Non, les femmes étaient beaucoup plus écrasées avant, puis maintenues au foyer à élever des enfants. Alors, quand vous parlez comme ça, vous dites que les femmes, c'était des arriérés? Non. Ben oui, c'est ce que vous dites. Comment ça se fait qu'elles sont devenues fines tout d'un coup? Il semblerait que c'est récent que les femmes deviennent fines. Donc, c'était des arriérés, ça, avant? Voyons donc, c'était un mode de vie à l'époque. On est en 2002, là. Et puis... On évolué, nous autres aussi. Madame, vous appelez ça de l'évolution, vous, 2002. C'est presque l'asile, c'est presque Hippolyte Lafontaine, puis vous appelez ça, vous, de l'évolution. Mais madame, dans quelle planète vivez-vous, vous? Sur la même que vous.
Pauvre madame, pauvre madame. Je vois. Pauvre Catherine, pauvre Catherine. Écoutez, il y en a encore des hommes qui bien veulent sûr. avoir des femmes qui vont les aimer puis qui vont les respecter. C'est des deux côtés. Il y en a encore ça. certains, madame, c'est ce que je vis avec ma femme. Moi, j'ai une relation qui dure depuis 17 ans. J'aime ma femme, je suis fidèle à ma femme. J'ai 2 enfants avec cette femme-là. Alors, c'est certainement qu'il y en a encore. Bon, mais je vous dis que c'est pas la majorité. Les gens me posent la question. Ah, ça fait 17 ans que tu es avec la même, écoute donc. Tu sais, ils sont tellement Mais habitués. ça aussi, Pardon? j'ai le même genre de relation que vous. Bon, ben alors. Mais c'est pas la majorité, madame, qui vivent ça, voyons donc. Vous savez comme moi. Non, mais je connais beaucoup de personnes âgées, de personnes retraitées, par contre, qui veulent rencontrer l'âme sœur, puis il y a encore de l'espoir pour eux, puis il y en a qui refont leur vie. Mais tant mieux, c'est ce que je souhaite, Il y en a. moi. Moi, C'est- je dis c'est- tout simplement d'aller dans des endroits où est-ce qu'on aurait des activités, des intérêts en commun pour rencontrer quelqu'un. Ah, tant mieux, madame. Mais moi, je maintiens que c'est pas une époque du tout pour l'épanouissement de la femme, mais pas du tout. Moi, je maintiens ça jusqu'à ma mort, madame, que c'est pas une époque pour la femme. Malheureusement, je dis bien malheureusement. Puis vous est-ce que d'après vous, ça leur a déjà été une époque de la femme? Ça a été un peu mieux, si vous voulez, dans le passé. Quand elle était à la maison? Ben, elle est encore à la maison, madame. Une femme à la maison. Ma femme est à la maison. Elle est bien mieux à la maison à compter mon argent que compter l'argent des autres à la banque. Ah, elle aime bien oui, mieux laver oui. mes bas, mes caleçons que laver les caleçons d'une buanderie de tout le quartier. Qu'est-ce que c'est, cette Oui, mais histoire-là? une femme qui travaille à l'extérieur peut faire la même chose aussi, là. Mais vous, c'est quoi de condamner une femme qui est bien à la maison? C'est quoi cette histoire-là? C'est ça de l'évolution? Une femme qui part à 6 heures le matin, puis qui travaille, puis qui est pénible, qui est fatiguée? Oui, Ça appelle ça de l'évolution, vous? Non, j'appelle ça un problème de société dans le sens que tout est trop cher aujourd'hui, puis que la société moyenne n'a peut-être pas les moyens non plus de se permettre qu'il y ait juste un conjoint qui travaille. Ben alors, qui simplifie. Ça, c'est pas pareil. C'est un autre sujet, ça, là. Vous Ben parlez oui, d'autre mais chose. c'est ça. Si vous dites que votre Ça, femme c'est pas de la libération. Ça, c'est pas de la libération. de la faire vivre, Oui, mais ça, là. madame, être obligée de travailler, c'est pas de la libération, ça. Non, mais ça peut être un choix aussi. Oui, mais le choix de travailler, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, vous mélangez les sujets. Bien, d'après moi, ils vont ensemble quand même, là. Je veux dire, la femme est quand même plus indépendante qu'avant, puis c'est ça un choix si la femme va aller travailler à l'extérieur. La femme n'est pas dominée par l'homme comme avant. Ah oui, madame. Mais non, elle n'arrive pas. La plupart des femmes sont seules, madame. C'est toutes des femmes séparées qu'on rencontre aujourd'hui. Voyons donc, sont toutes en difficulté. Puis les hommes, eux, sont pas séparés. La plupart On des parle hommes... pas des hommes, on parle des femmes. C'est une autre affaire, ça, les hommes. Mélangez pas les choses. Ben, c'est ce qu'on devrait faire, les mélanges. On parle des femmes. Actuellement, la relation de couple, relation amoureuse, c'est un fiasco. J'espère, madame, que je vous apprends pas ça ce soir, là, toujours, là. J'espère que c'est pas vous découvrez pas ça ce soir, là. Non, je suis vraiment pas... Mais c'est ça que je veux dire, madame. C'est juste ça que je veux dire. Que les hommes se retournent de bord puis qu'ils commencent à aimer les femmes correctement et profondément. Et là, ça va bien fonctionner. Oui, mais ça, il faut que ça soit... Il faut qu'on s'ouvre le cœur pour ça. Mais oui, mais des gars qui vous entendent parler comme vous, là, si vous les encouragez pas, Mais vous parlez comme si les femmes étaient satisfaites du comportement des hommes d'aujourd'hui. Voyons donc. Le taux d'insatisfaction est pénible. c'est dû à quoi, d'après vous? Au manque d'amour chez les hommes, madame. Les hommes, tout ce qui... ce que les hommes cherchent, c'est des relations sexuelles épidermiques. C'est pas de l'amour, ça. Alors, on programme les femmes, comme je disais tantôt, les hommes rencontrent les femmes à 5 heures, leur chantent la pomme, à 9 heures, ils sont devant le lit que la femme, ils sont en amour, puis une semaine d'après, c'est terminé. Pensez-vous que les femmes aiment ça, vivre ça? C'est pas une dimension de femme, ça. Ah oui, mais on tombe pas en amour comme ça avec un type le premier soir, là. Ben oui, mais c'est les relations qui sont véhiculées dans le monde actuel, voyons donc, madame. Alors, la femme, elle, ce qu'elle veut, c'est une relation amoureuse stable et durable. Et sincère. Oui. Mais je suis convaincue aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent la même chose. Oui, mais là, parlez-vous de vous ou si vous parlez Non, des femmes? En général, parce que je rencontre beaucoup de femmes. Je suis dans un domaine de travail où est-ce que je rencontre énormément de femmes, puis j'en vois des couples qui se forment. Mais madame, tout mon environnement, moi, c'est tous des couples qui fonctionnent bien. Mais c'est pas là-dessus que je me base, voyons donc. C'est évident que je ne fréquente pas des couples tout croche.
Mais Mon non. environnement, c'est tous les couples qui vivent en harmonie, voyons donc. Je me pense pas là-dessus pour parler comme ça. Écoutez, ce que je veux dire, moi, là c'est qu'il faut aussi envoyer un message d'espoir aux personnes qui veulent rencontrer, puis c'est encore possible de Ah, ben rencontrer oui, quelqu'un. je suis bien d'accord avec vous là-dessus. C'est le message que j'essaie de passer, parce Ah, que ben. je suis certaine que cette dame-là peut avoir quelqu'un dans sa vie si elle va au bon endroit. Mais il faut qu'elle sorte, il ne faut pas qu'elle s'isole, puis qu'elle attende ouais. le prince charmant là, qui va remplacer son mari. Elle n'aura jamais une copie identique à son mari. Ah, Là. ça, vous avez tout à fait raison C'est là-dessus. là-dessus, là. Oui, ça. CJMS 1040.